Il est grand temps pour moi de me démouler de mon sac de couchage. Je suis gelée jusqu'aux os. Toutes mes fringues sont trempées. Cela peut surprendre, mais pour le coup, il est préférable de se coucher habillé, surtout chaussé. Il faut pouvoir bouger rapidement en cas de mauvaises circonstances. Des racketteurs de pauvres qui te rouent de coups pour 3 pièces. Des jeunes barbares qui te balancent de la javel ou te pissent dessus, juste parce que tu es sans abri. Sans parler d'un risque de crue subite de la Seine, d'un affaissement de la croûte terrestre, et d'autres dangers encore qui m'obligeraient à un sprint héroïque pour tenter de sauver ma vie. Quand on dort dans la rue et que l'on doit prendre la fuite, on ne peut pas, comme chacun, allumer sa lampe de chevet, chercher ses lunettes, sortir de son lit, enfiler ses pantoufles et son peignoir, avant de demander « Mais que se passe-t-il enfin ? On ne peut plus dormir tranquillement ?» C'est malheureusement les 30 ans du lien. Les gens ne connaissent pas vraiment notre travail, donc ils ont l'impression qu'on a une liberté, qu'on se promène. L'été, on est en t-shirt et tout, c'est bien, les lunettes de soleil. Oh, ils se baladent en voiture, ils font les barreaux, c'est tranquille. Mais non, enfin, les personnes, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Au moins la moitié du temps, on est sur le bureau, à utiliser un ordinateur, Internet, le téléphone. Le téléphone, c'est primordial. L'ouverture de droit, qui est beaucoup par Internet, enfin, nous oblige à être beaucoup au bureau. Donc, je pense qu'après, les pratiques ont un peu évolué à ce niveau-là. On fait du lien entre les services, entre les personnes de la rue et le reste de la société. L'idée, c'est de s'occuper de ceux qui ne vont pas aller vers les dispositifs existants. Et je me suis rendu compte, moi, qu'en fait, d'aller vers les gens, c'est bien. Ça se développe avant, c'est super. Hein. Sauf qu'une fois que tu vas vers, en ce moment, c'est un peu derrière, il n'y a plus grand-chose. Les choses se sont pas améliorées, entre autres sur l'adaptation des structures, des lieux d'accueil. Dans des cas limites, dans des cas compliqués, ou parce que le monde a changé, puis et voilà. Quoi. Donc aller vers, c'est bien, mais une fois que tu vas vers les gens, après, tu fais quoi. Attends, moi, dans un autre site de bug, là, l'accès au service est bloqué jusqu'au 4 février aujourd'hui. Ah non, demain. C'est demain. J'ai mis 30 ans de boulot. Là, je retourne sur la messagerie normale, le logiciel. Tu demandes le code et là tu mets le code. Non, là ça plante. Et ça y est, c'est le coup de grâce. On est filmé là. Vas-y, prends-le, vas-y. Attends, il est en train de... Il a eu peur. Oui, mais tu lui mets un coup de stress sur le PC là. C'est pas bon pour le PC. Dans pas longtemps, je l'ai fait. Attends, puis là il est en jamanette. Maintenant il est en jamanette. Moi, en tant que nouveau venu, j'ai droit à un entretien d'embauche juste avant de manger. L'entretien, c'est pour mieux me connaître et remplir un tableau de statistiques, m'explique-t-on. J'obtempère. Minot, Jean, 15 juillet 1959, Elbeuf, français. Rue ou foyer d'urgence depuis 1 an. RSA. Mal aux pattes et fatigué. Ouf. Examen oral terminé. Finalement, de discuter un peu, ça m'a fait du bien. Ça m'a détendu. Maintenant, j'ai presque faim. D'accord. Ok. Du coup, Claude, moi, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit par rapport à tout à l'heure, c'est que là, si vous n'avez plus votre maison, c'est parce qu'il est en différent avec votre propriétaire, c'est ça. Ok. Et donc, il vous a dit de partir. Et il refusait aussi de faire les travaux, c'est ça. Hein. Lui, comme c'est un peu un magouillard, Le foyer était vraiment un asile de nuit et on accueillait tout le monde, mais pour autant, il y a des personnes qui n'arrivaient pas jusqu'au foyer, qui restaient en dehors, dans des squats, des parkings, dans des forêts, dans des grottes, des publics qui étaient vraiment en retrait de tout. Au sens propre comme au sens figuré, avec pas de soins, pas de repères dans l'espace
et dans le temps, et avec beaucoup de pathologies psy. Tu mets juste j'accepte et puis après tu recopies vraiment mot pour mot la petite phrase qu'il y a. L'urgence, c'était de se dire si on a un contact avec quelqu'un et qu'il a une demande, dans la journée, il faut que ce soit satisfait. C'était un défi, et puis si c'était une paire de chaussures, une tente, un réchaud, n'importe quoi, faire une carte d'identité par exemple. Monsieur vivant en location dans une maison à Saint-Léger-du-Bourdonny pendant 3 ans, suite à un différend avec le propriétaire, monsieur a dû quitter son logement, différend avec les APL et travaux non réalisés, c'est ça? Donc on fouillait, on allait dans les squats le soir. Au début, on travaillait le soir jusqu'à 10h dans la rue, on rencontrait les gens. Maintenant, on peut très bien avoir un jeune super bien habillé et qui est dehors, c'est beaucoup plus difficile à repérer, mais justement, à passer dans les rues, je dirais qu'on a l'œil professionnel et c'est vrai, on repère un truc chez lui qui fait qu'on se dit « ah lui, ça va pas » quoi. Pour les personnes les plus isolées, les plus marginalisées, qui ne sollicitent plus d'aide, qui ne vont plus frapper à la porte des accueils de jour ou des services qui font des demandes de mise à l'abri, des fois on est encore le seul et unique contact en fait avec la vie, la vraie vie. Est-ce que ça c'est possible pour vous ou alors on part sur une demande de CHRS? C'est en fonction. En fait, comme je vous disais, après le CHRS, c'est un côté si politique. je ne me trompe pas, on m'a jamais contredit, ça correspond en fait à l'abrogation du délit de mendicité, 93. Après, admettons que je aurais ça. Admettons. Si vous allez l'avoir. Des fois, c'est vrai que le SIAO, ils nous disent oh, vous en faites toutes des caisses, et en fin de compte, non, c'est la réalité des personnes qui sont à la rue. Après, pour la demande de logement, s'il faut faire quoi? Parce que sur la demande de logement, si elle est existante, on va la mettre à jour. On va aller voir dessus justement ce que vous avez renseigné. Parce que la seule réponse institutionnelle aux sans-abri à l'époque, c'était la prison ou l'enfermement. Ça fait du bien un petit peu de douceur. Ouais, c'est vrai que chocolat, ouais. Ah ouais. Ça rend je vous remercie. On est à ça de régler le truc. Vous en avez fait plus que. Parce que jusqu'à là, ça fait quand même des mois. Vous avez fait plus en une demi-heure que. Ouais, mais c'était des gros sites quand même. On avait par des personnes différentes qui sont déjà intervenues, on savait quel était le problème. Oui, c'est ça, il y a pas mal d'étapes. Non, mais c'est parce qu'il y a des étapes. C'est professionnel. Une pratique du côté outil. Monsieur a pu être bloqué. Le centre d'hébergement se situe à côté de la place du Boulingrin, au-dessus du CHU de Rouen. J'ai le droit à une place d'hébergement d'urgence, mais celle-ci est provisoire à cause du manque de place. On m'a accordé 6 jours dans cette structure jusqu'à jeudi matin. C'est bien beau, comment se plaindre? Mais jeudi prochain, il me faudra recommencer la démarche à zéro, avec le risque d'avoir à mon tour une semaine sans solution. Les responsables des structures sont obligés de faire une rotation des demandeurs afin d'en donner un peu à tout le monde. C'est comme cela qu'on me l'a vendu à la plateforme. De foutues combines. Il n'y a pas si longtemps, la mendicité était interdite, délictueuse même. Maintenant, c'est le système lui-même qui m'invite à mendier une place à l'abri pour ne pas crever dehors comme un cafard. Après, malheureusement, on n'a pas de baguette magique. À partir du moment qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de solution. Nous, on n'a pas d'hébergement comme l'on proposait, on n'a pas de chambre, nous, dans le service du lien. Il faut le prévenir qu'il y a une mise à l'abri à partir de ce soir, pendant une semaine. Je ne sais pas s'il est au courant, je ne sais pas s'il est chez vous. Mais c'est vrai qu'on assiste de plus en plus à des problèmes au niveau des mises à l'abri, dans la mesure où, à l'heure actuelle, les pouvoirs publics ne peuvent plus financer des mises à l'abri en continu. Sur le boulevard de Verdun, il y avait une queue. Et tout le monde se mettait dans la queue. Et Bazir était reconnu comme le lieu de l'hébergement d'urgence. Donc s'il y avait 250 personnes, il y avait 250 personnes. En fait, j'ai pas, par rapport au début, je suis resté sur le début, quoi.
rencontrer les gens, susciter les demandes, et puis les faire intégrer le droit commun. Voilà. Alors sachant que le droit commun, il devient de moins en moins commun, parce qu'il y a de plus en plus de réponses adaptées. Donc c'est plus tellement commun. Mais malgré tout, essayer de leur trouver une réponse à leur demande, quoi. À leur demande. Essentiellement la demande d'hébergement. Voilà, un toit, être à l'abri. C'est la première, c'est ma priorité. Hein. C'est pas usant ça? Si. Si, c'est usant. J'avais dit je ferais pas 10 ans. La première journée, je dis je ferais pas 10 ans. 26 et j'ai eu du mal à partir. Et moi je suis venu dans ce métier parce que c'est ce qui me plaisait aussi de rencontrer des gens, de me sentir utile. J'y trouve mon compte comme ça. Après, je sais que je le ferai pas toute ma vie parce que c'est longtemps. Voilà, c'est des métiers qui usent. Vous avez seulement si un syndrome, si on devait appeler ce que vous faites un syndrome, on l'appellerait le syndrome de Don Quichotte. Donc, ça symbolise bien. En sachant qu'en général, pour que les personnes évoluent, il faut qu'ils aient un minimum de sécurité. Et les remettre dans la rue au bout d'une semaine de mise à l'abri, ça les déstabilise, ça les insécurise. Et nous, ça complique les choses au niveau de notre travail pour les aider à les inscrire dans un parcours plus pérenne. Regarde. Ah, j'arrête. Clotilde vient du fin fond de la Bretagne. Elle a fui un conjoint maltraitant et tyrannique. Plongée dans un handicap conséquent et privée de cette famille, elle s'est installée en concubinage avec un homme qui lui a fait vivre un enfer terrestre. Un jour, elle en a eu assez de cette souffrance. Malgré ses handicaps, malgré son manque d'assurance, elle a fait sa valise et elle a tracé la route. Profitant de l'absence de monsieur, elle a réussi l'exploit d'appeler un taxi, direction la gare SNCF. Clotilde s'est arrêtée chez nous en attendant un logement dans un département voisin. Elle me raconte tout cela à l'aide de son ardoise et des photos qu'elle a emportées avec elle. Je commence à me faire à son langage. C'est déroutant, mais rapidement, je m'habitue à quelques gestes. Lorsqu'elle agite son majeur en l'air, par exemple, je pense qu'elle médit de quelqu'un ou de quelqu'une. C'est facile à comprendre. C'était à propos de M. Alou, on pourrait échanger sur cette situation. Dès que tu auras un moment, n'hésite pas à appeler. C'est un ensemble de facteurs qui s'accumulent et qui font que la personne lâche. Personne dort en rue volontairement, à part quand on a 18 ans, 22 ans et qu'on fait la fête. Etc. Quand on est sur plusieurs nuits dehors avec les dangers, parce que c'est extrêmement dangereux. Eh ben, nickel. Inférieur ou égal à 62? Ah oui, c'est bon. Nickel. Ça n'a jamais été un choix, c'était à l'époque un préjugé. Oui, mais les clochards, ils l'ont choisi. Mais je défie n'importe qui de faire 3 semaines de rue en disant j'ai choisi, on verra. Sachant qu'on se revoit la semaine prochaine, du coup. Parce qu'on entendait des choses comme fluidifier les parcours. Fluidifier les parcours, c'est pas répondre aux demandes. Fluidifier les parcours, c'est de faire en sorte que ça tourne. Voilà, il faut que ça tourne. On entendait des choses localement. Dans des réunions pour organiser ça, c'était la gestion des stocks, en parlant de gens. Ok, bon. Nous, on parle de file active. C'est pas beaucoup mieux. File active. Mais on peut imaginer des gens qui attendent, et puis voilà. Là, c'était les stocks. C'est du vécu, hein. C'est du vécu, ça. Même les entretiens, comment valoriser un entretien, puisque c'est le seul cas, c'est entretien. Une croix, entretien, une deuxième croix. Le mythe du SDF qui a choisi, il n'existe pas. Pour moi, c'est pas vrai. Je pense que personne ne choisit ça. Les gens subissent. C'est que leur système de défense fait que c'est plus simple de dire qu'ils l'ont choisi. Et notamment chez les femmes qui sont dans la rue. Des fois, elles sont hébergées chez des hommes qui leur proposent un coin pour s'installer. On dit tiens, un bon samaritain. Les femmes commencent à nous dire, puisque tout le monde en parle, je peux te le dire, je ne suis pas logé gratuitement et je ne lui donne pas de sous.
Donc ça voulait dire ce qu'on ne voulait pas entendre, ce qu'on pensait pouvoir maquiller comme ça en se bouchant les oreilles, c'est qu'il y avait déjà des violences sexuelles, des contreparties de beaucoup de femmes. Et là qu'il a fallu accompagner, parce que là la parole s'est vraiment libérée aussi. Si la personne est alcoolisée, oui, mais en plus, si vous buvez de l'alcool, vous allez vous trouver en vulnérabilité, donc si en plus vous prenez des médicaments, mais là, non, c'est pas possible. Faites plus ça. Sauf que voilà, des fois on préfère essayer de penser que la personne qui nous héberge ne demandera pas trop en retour, et puis pour pouvoir dormir chaud, quoi. Que d'être soumis à des violences dans la rue en tant que femme, et à des menaces aussi, et des menaces d'agression aussi. Donc de toute façon c'était un moindre mal, mais comme on dit, c'est entre la peste et le choléra qu'il fallait choisir pour certaines femmes. Et ça, c'est vrai que ça monte un petit peu à... Alors, j'ai la voix qui tremblote un peu, parce que c'était une souffrance terrible, ça, de se rendre compte de tout ça, de tout ce qu'on ne voulait pas voir. Et même des fois, nous qui accompagnons la personne vers son bourreau. Tiens, peux-tu m'amener à Maromme, parce que là, je suis mal aux jambes, et puis j'ai plus de ticket de bus. Et des fois, après coup, on se dit, mince, on a été pas complices, mais on a été mis dans la boucle de la machine, quoi. Donc c'est assez éprouvant. Faut être honnête, hein, quand il s'alcoolise à ce point-là, c'est surtout pour s'endormir, c'est pour éteindre leurs blessures, c'est pas par vice de consommer de l'alcool. Tu vois, elle a pas que moi à s'occuper. Et le lien est peut-être allé, si je dis une bêtise, 10 personnes. Peut-être c'est une bêtise, hein. Peut-être ils sont plus et je les vois pas. Mais franchement, vous avez besoin d'un pantalon, la tondeuse ou autre, elles sont là. C'est des grandes dames. C'est des grandes dames. En principe, on devrait faire avec les gens, les choses. Il y a des fois, on ne peut pas faire avec, parce que il faut rester à la route très longtemps si on fait avec, parce qu'on est obligé de faire sans, des fois. Ou à côté, mais pas toujours avec. Moi, en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'était ça, c'était de dire l'éducateur est là pour accompagner au sens étymologique, conduire, accompagner, être avec, mais pas faire à la place. Bien heureusement qu'on fait à la place. Si on ne faisait pas à la place des gens, il ne se passerait rien. On s'occupe de gens qui n'ont plus la force de faire pour eux. Ils sont abandonnés, ils s'abandonnent eux-mêmes. Si à un moment donné, on les prend pas par la main pour les emmener faire une carte d'identité, manger, se laver, ça passe par ce genre de choses. Faut faire. Et puis les démarches administratives, la personne doit rédiger une motivation. Imaginez que vous soyez alcoolisé la moitié de votre temps d'éveil, si c'est pas les 3/4, si c'est pas la totalité du temps d'éveil. Et on vous demande de rédiger une lettre de motivation pour avoir le droit de dormir à l'abri, dans un pays où c'est garanti par la loi d'avoir un logement. Bon. Heureusement qu'on fait à la place, heureusement qu'on fait, et après, s'ils sont d'accord, on les fait signer, on fait toujours avec l'accord de la personne. Enfin, jamais sans que la personne soit tout à fait d'accord, encore que il nous arrive de passer par de l'hospitalisation sous contrainte pour des personnes qui sont en crise aiguë de maladie mentale, où elles ne sont plus accessibles à la conversation. Et même ça, c'est une bataille, puisque ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'engage avec sa propre carte d'identité. Et bien souvent, c'est notre responsable, puisque personne d'autre veut le faire. Finalement, il est touchant, ce gars. Chiant, mais touchant. Disons qu'il est tout chiant. En fait, il faut pas qu'il parle. C'est moi qui ai fait l'erreur de l'interroger sur son parcours. Toujours ma maudite empathie. Rémi se lance dans un interminable monologue, compréhensible que pour un archéologue accompli ou un droïde de protocole spécialiste des dialectes intersidéraux. Le père Drôme m'a pris pour Macha Béranger. La suite n'est qu'une succession de souvenirs en yaourt français. Petit, je faisais des crises d'asthme. Je faisais le ping-pong entre le foyer l'hôpital Charles-Nicolle, le foyer. Mon éducateur m'a fait des accouchements contre moi. La DAS a porté plainte. À 18 ans, la DAS m'a mis dehors. Après, j'ai cherché ma mère, qui m'a abandonnée, mais je ne l'ai pas trouvée. Et c'est encore en plus ma tutelle. A rien fait pour m'aider. Vous m'avez dit à quel point? Oui.
Tout à fait. Là, elle est juste en ligne, c'est pour ça. Elle m'a tendu son téléphone que je décroche pour pas te planter. C'est quand même pas hors du Donc on va discuter 2 secondes, puis je vais te la passer. Oui, mais Frédéric, c'est pas pareil, on peut aller à la banque et puis de venir travailler toute la dernière et après, on fait partir. Du coup, voilà, mais je pense que c'est pour ça. À côté de Saint-Marc. On a pas un petit peu de toilette, 5 minutes. Par contre, tu sais que tu peux retourner à l'hôtel. Hein. Parce que la dame, elle disait, bon, bah, la clé, c'est pas un problème, je vais faire une clé. Là, l'argent, c'est bon? Ouais. Oui. Ah, après, Frédéric, vous savez. Ok, c'est ceux qui se trouvent rue. Début d'après-midi, le temps que le D'accord, d'accord. C'est ceux qui se trouvent rue du Général Sarrail, c'est ça? Si ce matin, vous n'avez pas de sous, c'est qu'il faut juste conseiller en début. Ça marche. Eh ben merci beaucoup madame. Parce que le lien fait vraiment partie, je dirais qu'on est un peu le dernier maillon, c'est-à-dire qu'on est un peu la dernière équipe où là on peut encore essayer de faire des choses quand ça n'a pas fonctionné avec une structure, ça n'a pas fonctionné avec un partenaire, etc. Bon bah aller voir le lien, voir s'il y a possibilité, parce que nous on est mobile, on a une voiture, donc on peut accompagner les personnes. Et donc c'est déjà plus simple, comme je disais, après niveau administratif, quand tu te prends des non, et à un moment t'arrêtes. Carte d'identité, maintenant c'est la croix à la bannière pour avoir 36 000 documents. La CAF, faut que t'appelles pour avoir un rendez-vous, enfin, ils te répondent pas. Les gens viennent nous voir pour ouvrir leur compte CAF, leur compte CPAM, leur compte retraite pour certains. Et ils sont incapables, non pas incapables de le faire, mais il y a des écueils. Bah oui. Il faut bien maîtriser, il faut se souvenir de ses codes, de son email. Après, il faut aller consulter son email parce qu'ils envoient un code de sûreté. Si entre deux l'email a changé parce qu'on ne savait plus qu'on en avait un, puis on en a refait un autre avec un autre éducateur, un autre travailleur social, et le message va sur une autre boîte et puis on n'a jamais la réponse. Si je prends l'exemple de personnes avec animaux qui n'ont pas accès aux structures d'hébergement, on est démunis face à ça parce que nous, on n'a aucune possibilité sur Rouen pour les personnes qui sont avec des animaux. Donc des fois, la seule réponse, ça va être une tente, un duvet. Donc on a cette possibilité. Mais ça reste minime, on ne peut pas acheter 100 tentes par an, donc c'est vraiment au cas par cas. Et puis ce qui est fatigant, c'est toujours provisoire, quoi, même quand on trouve une solution. Je vais changer de... Alors est-ce que ça change? Oui, ça va changer un peu quand même. On peut essayer de... Il n'y a pas là. Un frais service, attends, où est-ce que je l'ai trouvé? Je vois par exemple, je parlais des gens avec les chiens, eux c'est clair, ils ont l'autobus à la rigueur pour avoir un repas le soir, et puis c'est tout. Je vois la chaloupe, ils ne prennent pas les chiens, donc attacher le chien dehors, c'est pas évident non plus, et puis voilà quoi. De mes priorités, c'est que les gens soient à l'abri, quoi, même. C'est pas les contraindre, mais c'est faire en sorte qu'ils, s'ils ont envie, qu'ils y arrivent, quoi. Et rapidement, parce que le temps tourne, hein, à la rue, une semaine à la rue, c'est dangereux, et puis c'est vite destructeur. Ok, ça marche, merci beaucoup. Merci, je vais rappeler. Merci, au revoir. Vous êtes en danger. Ouais, mais alors derrière la gare, c'est pas possible parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de place sans escalier. Ça. On peut demander aux pompiers, ils vous déposent au foyer Bazir, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Vous pouvez ne pas dormir dehors. Et vous ne serez pas obligé de prendre des médicaments? Vous n'êtes pas obligé de prendre des médicaments, vous allez pouvoir manger, vous allez pouvoir prendre votre douche, vous allez pouvoir faire tout ça. Mais il n'y a que le foyer Bazir. Oui. C'est où ça, ou l'hôpital? L'hôpital, mais alors l'hôpital, je ne peux pas vous garantir qu'ils ne vont pas vous demander de prendre des médicaments. On ne vous forcera pas. Au foyer Bazir, qu'on puisse juste vous faire voir, on vous montre la chambre où est-ce que vous pouvez dormir, et vous nous dites oui ou vous nous dites non. Mais au moins vous allez voir. Est-ce que ça vous acceptez? Et demain, on essaye de rappeler pour les cèdres. Ouais. Mohamed, du coup, ce qu'on peut faire, on fait un essai. On fait un essai au ce moins soir. Voir. Au moins ce soir, vous voyez si ça vous plaît ou pas. En plus, vous serez au chaud. Ouais. Vous allez avoir à manger. Et vous serez à l'abri, vous n'allez pas dormir dehors comme cette nuit. Et nous, notre bureau, il est à côté. Donc ça veut dire que du coup, demain, on peut revenir vous voir sans problème. Nous, le bureau, il y a le foyer l'Abbé Bazir,
Et notre... Oh bah voilà les pompiers. Notre bureau, il est juste à côté. Vaut mieux être à l'abri pour au moins pour la soirée. C'est pas un piège. Vous pouvez partir autant quand vous voulez. Demain, on voit. Okay. Demain, on rappelle avec vous. Alors, Mohamed, est-ce qu'on va à Bazir? Est-ce qu'on va à Bazir là? Oui. Ok. On y va? Bonjour. Bonjour. Après, j'ai l'heure de salut. Je viens le ramener au CHSR. De rien. Après, de toute façon, on vous tient informé. Sinon, c'est... Ça, faut le comprendre, ça, c'est pas notre boulot. J'ai jamais emmené, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, j'ai jamais emmené quelqu'un au foyer. Les Bazirs, c'est pas notre boulot. Tu ne l'entends pas parce qu'il ne le comprend pas. Il est trop envahi, il n'est pas capable de prendre des décisions pour lui-même, monsieur. Il ne peut pas prendre sa décision. Et là, vous demandez à un monsieur de choisir, un monsieur qui n'a pas toute sa tête. Ah, moi, je suis travailleuse sociale, je m'appelle Yasmine Ouaroubaré, je travaille pour l'équipe du lien Émergence. Je m'appelle Yasmine Ouaroubaré, je suis travailleuse sociale pour l'équipe du lien, association Émergence. Mon chef de service est Marc Lecros, le chef de service de l'abbé Bazir également. Avec qui on a négocié, on a une place acquise. Ah bah non. Ah bah non, je suis pas médecin, non, j'aimerais bien, ça ferait peut-être des fois bousculer un peu les choses. Non, je suis ni psychiatre, je suis juste éducatrice spécialisée. J'ai pas de solution à vous proposer autre s'il refuse de monter dans le VSAV de toute façon. Donc vous me dites que monsieur, on le laisse sur le parking? Je ne laisse personne, il refuse de monter, madame. N'essayez pas de retourner la situation. Il a des troubles psychiatriques, madame, il n'est pas en mesure de prendre cette décision. Je ne peux pas le forcer. De la raison là, qui essaye de te rappeler que voilà, c'est une place que tu l'as attendu longtemps et que du coup là c'est pas le moment de faire n'importe quoi parce que sinon tu vas t'emmerder toi. Alors Didier. Ouais, mais Didier, moi je vais dans ce cas-là, je vais utiliser ta phrase et je vais la mettre dans un autre sens. Je vais dire la moindre des politesses, c'est de rester toujours respectueux. Alors avec moi tu l'es, il n'y a aucun souci, mais je sais que tu ne l'es pas avec tous tes interlocuteurs. Et même toi encore hier, tu m'as dit que tu avais fait pleurer une animatrice. Donc tu vois. Mais la parterre, vous l'avez fait pas que... Alors, j'ai pas de couverture de survie. Tu sais si on en a quelque part? Comme ça, il fait chaud comme ça. Ouais, mais pas pour mettre par terre, ça. Oui, pour mettre un truc. Ah, sur vous, Ouais, sur vous. Mais pour mettre par terre, du plastique. Non, j'ai des couvertures, sans ça, j'ai besoin de couverture, mettre un peu de couchage pour dormir. Il n'y a pas un plastique normal comme ça. Si, ça j'en ai. Ah oui, ça c'est mieux à voir. Mais est-ce que vous voulez des coussins aussi? Non, j'ai le sac à dos, mon ami. Vous mettez la tête sur le sac à dos? Ah oui. J'ai un portable, mais mon opérateur ne me donne pas accès à certains services d'urgence, ceux à 3 chiffres. Le numéro pour l'accueil de nuit n'est pas accessible, donc pas de 115. Quand ça veut pas, ça veut pas. La dame de la plateforme m'a prévenu que cela pouvait se produire. Elle m'a également suggéré, pour parvenir à joindre le service en question, d'emprunter le téléphone d'un copain. Ah, la bonne blague. Je ne connais pas le numéro parce que je l'ai depuis 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un SMS? Vous avez SMS illimité? Moi aussi. Alors envoyez un SMS, on aura votre numéro comme ça. Oula! Vous voulez que je vous envoie un SMS? Pour connaître votre numéro. C'est compliqué, hein. Non, mais ça, c'est le truc, c'est pas au pectine, hein, c'est le truc à l'ancienne. Et Johan. Je suis pas sûre de l'orthographe, mais ça serait récent, hein, il a perdu sa place il y a pas longtemps à Bazir parce que tout ce qui a été travaillé, il a mis tout en échec. Donc, je connais un peu du Fab, moi déjà d'avant. Moi personnellement, je pense que c'est plus un monsieur qui relève du lien. Ouais. Notre chef de service, c'est absolument à ce qu'il vienne au Carrefour. On va le laisser aller au Carrefour. Mais j'aimerais bien avoir votre point de vue après. Ouais. Et honnêtement, ouais, je pense qu'il va pas venir. Enfin, ou alors il va venir une fois et puis après vous le verrez plus. Si on se le voit pas d'ici 2 semaines, ouais. je te prévienne quand même. Bah, je veux bien. Comme ça, au moins, dans ce cas-là, on s'arrangera pour le récupérer. Mais non pas qu'on on ait très envie d'en récupérer plein parce que là, on croule sous les mises à l'abri. Ouais, c'est de la folie. On est à une quarantaine et c'est beaucoup trop par rapport au temps qu'on passe à l'extérieur. Bah, on passe même plus de temps à l'extérieur en fait maintenant. Là, les maraudes, on n'arrive plus à faire les maraudes, en fait. On n'arrive plus à décoller tellement on a de l'administratif à faire. Là même chez nous, on est passé. La moyenne chez nous, c'était 80-100 mises à l'abri semaine. Là, on est à 140. Ouais. Tout dispositif confondu, moi je les vois comme le maillon d'une longue chaîne. Et le lien,
qui est un dispositif de veille sociale avec une modalité d'intervention assez particulière, parce qu'on va vers le public, on travaille avec le public dans leur environnement. Donc le lien fait partie de cette longue chaîne d'ensemble de dispositifs permettant de travailler, de soutenir, d'accompagner des personnes en grande vulnérabilité. Le lien fait partie d'Émergence, c'est un grand groupe. Ils sont peut-être 220, 250 personnes. 400, ok. Vous entendez bien ? Vous voyez, et bon, tout le monde vous aide. C'est pour ça c'était l'idée de binôme. Pour déjà pouvoir appréhender des situations, de rentrer dans des squats, rentrer dans des lieux des fois pas forcément sécures. Donc d'avoir déjà un partenaire, c'était déjà un premier pas pour travailler plus sereinement, pour pouvoir échanger aussi pendant les temps morts, le temps dans le transport, dans la voiture. Mais personne dans la construction, dans l'idée des chefs de service, pouvait s'attendre à ce qu'on soit confronté à de telles situations. Les premières années, c'était terrible parce que les gens n'avaient pas de papier sur eux. Donc quand on les retrouvait dans la nature, après quelques semaines dans la Seine ou dans un tunnel de technique du pont Mathilde ou une gaine d'égout, on les appelait à nous. Ça fait un peu ça. Ouais. Bon, nous en tout cas, on a récupéré des couvertures là dans un hôtel. Donc après là, ça va vite partir. Mais ouais, c'est fort dommage pour Grain-d'Or parce que là, non, mais ces températures, ça. Après, je sais que vous faites votre maximum, hein, mais là, si Monsieur le Préfet a décidé que. Bah oui. Mais aussi ce travail de réseau, ce travail partenarial qui est extrêmement important, car le lien n'est pas tout. C'est vraiment l'étayage de plusieurs dispositifs. Je parlais tout à l'heure d'une longue chaîne, le maillon d'une longue chaîne. Et j'ai pu, en échangeant avec le chef de service et avec les équipes également, voir qu'il y avait aussi une difficulté de faire reconnaître le dispositif et de travailler en réseau avec des partenaires plus ou moins aguerris avec le monde de la grande précarité. On essaye d'user de tout ce qu'on a comme... que ce soit des contacts, que ce soit le réseau de manière générale, que ce soit le système D, l'appel à l'entourage des fois pour réussir à récupérer aussi des fois des moyens et du matériel pour pouvoir dépanner pas mal de personnes qui sont en galère dehors. Là, je pense en ce moment, on n'a pas beaucoup de couverture. On va chercher un petit peu partout et on fait aussi marcher notre réseau autour de nous et finalement, ça marche plutôt bien. Je veux dire, on ne peut pas non plus avoir travaillé tout seul, c'est pas possible, quoi. Nous, le lien, justement, c'était de créer des liens avec les gens, mais aussi avec toutes les administrations, parce que nous, en fait, on avait une voiture, un téléphone, on prenait les gens à l'endroit où ils étaient. Bon, s'ils étaient d'accord, bien sûr, on ne faisait pas sans... sinon. Mais on les emmenait, on en emmenait plein à la CAF, où effectivement, du coup, on a pu créer des liens avec le directeur du pôle en bas. Et après, on avait juste à frapper à son carreau, il nous disait « Allez, viens ». Puis s'il y avait un papier qui nous manquait, il nous disait bah, « Tu me le ramènes dans la semaine ». Maintenant, on ne peut plus faire ça. On a rencontré du coup un couple qui sont venus nous rencontrer au bureau. Ils ont eu notre numéro, je ne sais plus comment, sûrement par le biais de quelqu'un qui leur a parlé de nous. Et en fait, c'est des gens qui sont en logement mais qui n'ont pas de chauffage. Pas de chauffage, pas d'eau chaude. Et du coup, avec les fenêtres assez fines que l'air passe à travers. Et madame est enceinte. Et en fait, du coup... il fait 15 degrés dans l'appartement. Là, ils nous ont appelé pour savoir si on n'avait pas quelque chose pour chauffer un peu le logement, parce que en fait, il fait très froid dans le logement. Donc on a trouvé un radiateur d'appoint. Dans la salle de bain, comme je me l'étais promis, je me fais couler un bain. Waouh, c'est divin. J'ai mis du savon liquide dans l'eau pour que ça mousse. La température est chaude et légèrement saisissante, mais également anesthésiante. Je m'immerge intégralement pour ne laisser dépasser que mes yeux et mon nez. Je reste un bon moment à rêvasser et lorsque l'eau est bien refroidie, je sors pour me sécher avec une vraie sortie de bain au motif du Mont-Saint-Michel. Fini
les serviettes rikiki des centres d'hébergement. Fini le shampoing et le savon en sachet où la quantité de produits n'est jamais suffisante. Je prends soudainement conscience que je suis sacrément vernie. Les choses ont bien tourné pour ma pomme. Je suis enfin chez moi et je ne picole plus. Le pied total, quoi. Ce qu'on peut espérer, c'est que, que le lien disparaisse, parce qu'il n'y a plus le besoin. Je trouve qu'on est trop dans le curatif aujourd'hui. Le problème est installé et on devrait être plus dans du préventif. Et si la société était plus dans une démarche préventive, on n'aurait pas besoin de dispositifs de veille sociale et de dispositifs d'aller vers. Mais à ce jour, les politiques, et notamment la politique du logement d'abord, le volet 2, débloquent plusieurs millions d'euros pour développer de la veille sociale, pour développer des dispositifs d'aller vers. Mais ça veut dire quoi, en fin de compte ? Pour le calendrier des mises à l'abri, il faut le rédiger le lundi, le mardi, jusqu'au mercredi midi. Or là, comme nous sommes mercredi et qu'il est déjà 14h30 passé, sa demande ne sera pas enregistrée et la réponse ne sera pas donnée vendredi là, mais vendredi d'après, puisqu'il est hors créneau. Donc qu'on le fasse aujourd'hui ou qu'on le fasse lundi, on est plus pressé, et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de réponse avant 15 jours, quoi. Donc cette porte-là, ça peut être qu'une échéance à court terme, mais pour ce soir, pour l'urgence, la dite urgence, il n'y a pas quoi. Dans le cadre du motif de la demande, Roger, je mets fin d'hébergement chez des tiers, puisqu'on est bien sur le fait que c'était la fin d'hébergement chez votre fils. Et juillet, oui, du coup, c'est pas grave. Si vous me ramenez septembre, dans ce cas-là, on oublie le mois de juin. Et comme ça, on aura nos 3 bulletins de salaire. Il n'y a pas de souci. Je reprends juste pour pas vous faire répéter les éléments qui sont là. Alors, donc on est bien d'accord, Roger, qu'on fait bien la demande pour la résidence sociale, celle qu'on a visitée sur le chapeau rouge. Ok. Alors c'est parti. Sinon, c'est d'aller vers une reconnaissance de la spécificité du lien et de faciliter les parcours administratifs, les parcours d'admission, d'orientation de ce public-là qui est en rue et le plus loin des services dits classiques. Puisque de toute façon, les autres services de premier accueil existent. Donc les personnes, si elles veulent toquer à la porte du Carrefour, de la Chaloupe, des FETA, etc., peuvent y aller, c'est pas un souci. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas y aller. Donc l'organisation collective marche pour 70%, 80%, mais les 20%, c'est des personnes qui ont le plus besoin d'appui en termes de santé, psy, etc. Nous vous remercions de bien vouloir préparer votre numéro de sécurité sociale présent sur votre carte vitale. Si vous souhaitez des informations sur les paiements, sur le montant d'aide sociale, tapez 0. Si vous souhaitez avoir des informations personnalisées sur votre compte, tapez 1. Si vous souhaitez obtenir des informations générales ou si vous êtes non-allocataire, professionnel, élu ou bailleur, tapez 2. Vous avez besoin d'un accompagnement à la navigation sur le CAF.fr, d'un complément d'informations générales sur les prestations ou l'actualité de votre carte. Tapez 3. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, tapez 4. C'est quoi ça, le conseiller ? Vous souhaitez avoir des informations sur les horaires d'ouverture de votre carte, tapez 1. Vous êtes non-allocataire, professionnel, élu ou bailleur, et vous désirez des informations générales sur les prestations de la carte, tapez 2. Depuis ce matin, j'ai un nouveau 06. On peut me joindre facilement. Cela n'a l'air de rien, mais avec un portable, on se sent plus important. Exactement de la même manière que l'on se sent important avec une carte d'identité ou une carte vitale.
à l'inverse des moments où l'on n'a plus de documents administratifs et que l'on a le sentiment d'être vide, de ne plus exister. En disant cela, je pourrais aussi bien me taire, car depuis 3 jours que je possède ce bijou de technologie, personne ne m'a encore appelé. Le vendeur m'a aidé à télécharger une sonnerie. J'ai choisi la musique de Sacco et Vanzetti à la flûte de Pan. Magnifique. J'ai hâte de l'entendre. J'ai en tête une étude qui disait qu'en 2 semaines de souffrance à la rue, sans dormir, hein, bien sûr, parce qu'en insécurité totale dehors, on ne dort pas, on peut sommeiller, mais on ne va pas dormir. On va être dérangé par tout un tas de bruits, tout un tas de gens, parfois bien intentionnés, mais qui vont quand même vous réveiller. Et ben, ce manque de sommeil, qui est une torture hein, de priver quelqu'un de sommeil, ce manque de sommeil développe des troubles en moins de 2 semaines. Donc il faut se dire que quelqu'un qui est à la rue depuis plusieurs mois, très probablement atteint des troubles, qui peuvent aussi s'inverser, se résorber, guérir, mais toujours est-il que nous, dans le public qu'on accueille au lien, ou en tout cas vers lequel on va, c'est une majorité, c'est une extrême majorité. C'est surtout extrêmement fatigant parce que notre travail, c'est d'amener les gens vers ce qui était la base du lien, vers le droit commun, vers les centres d'hébergement, vers plus de sécurité, plus de prise en charge et d'aide. Et on ne nous permet pas de faire notre mission. Donc ça, c'est très... c'est plus qu'embêtant. Et si ça affecte, oui. Au début, je pensais encaisser. C'est comme ça, c'est la souffrance. Nous, après, on essaie d'apaiser. Quand ça marche, on est content, on se dit « Ah, on a interrompu ». Quand on voit réapparaître un sourire chez des personnes très fermées. Ah, il faut des gens comme vous. Voilà. Ah bah oui, il en faut, oui. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Hein. Donc après, moi j'adore mon travail et puis voilà, je le fais avec bon cœur et je veux dire, quand on a une situation, on essaye de le faire au maximum. Après voilà, ce que je peux souhaiter, c'est que nous, en tout cas, en tant que professionnels, on continue dans cette dynamique, dans cette joie. Nous, on ne devrait pas arriver, on ne devrait pas intervenir. Ça veut dire qu'avant, on n'a pas su protéger les gens, on n'a pas su les accompagner. Donc oui, c'est un échec de la société de toute façon. Là, on vient de vivre une tempête phénoménale qui a arrêté tout le réseau de trains normand. Je suis usager de la SNCF, il n'y avait pas de train du tout pendant samedi-dimanche. Bon, de ce que je sais, il n'y a rien eu qui a été fait pour les personnes qui ont dormi dehors. Ça dit des choses de la société. C'est ça qui est fatigant dans ce boulot, c'est de voir que les choix d'orientation politique sont des choix de minimum. Donc le service Le Lien, il n'a pas coûté cher à sa création parce que c'était des postes détachés de CHRS existants. C'était une voiture pas chère, il n'y avait même pas les téléphones portables, il me semble. Aujourd'hui, on a une équipe qui a grandi, donc tant mieux, mais on sait que c'est au détriment des structures d'hébergement. Voilà, 18h30, 18h30. Pas trop tôt non plus parce que le bonjour, c'est pas Laura. On arrive. Laura. Non mais il plante. Là il a planté, là il est en train de planter. On va aller en centre-ville cet après-midi à les distribuer parce qu'en fait Grain d'Or ne s'ouvre pas tout de suite et ça fait qu'on a pas mal de monde qui est dehors et on va aller en centre-ville.